Nous redescendons plus au sud, en Centrafrique, dans ton autre pays, Tiga, un pays que nous découvrons un peu grâce à toi, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'images jusqu'à présent de ce grand et beau pays. Tu as fait beaucoup de belles rencontres, évidemment, pendant ces reportages en immersion pour Au Féminin, et une qui t'a particulièrement émue, que tu vas nous faire partager aujourd'hui. Et oui, Elisabeth, ça me tenait vraiment à cœur en fait de parler des enfants des rues. Il y a beaucoup d'enfants des rues en Centrafrique, et particulièrement à Bangui, la capitale. On dit qu'ils sont à peu près 3000. Et donc le sujet de Hind m'avait beaucoup touchée sur les enfants des rues de Marrakech. Et donc j'ai recherché des associations en Centrafrique qui recueillaient des enfants et tout. Et il y a une association qui s'appelle ACC, Association centrafricaine pour la compassion. À l'origine, c'est un couple de pasteurs dont la femme s'appelle Marie-Thérèse Boubondé. Et après les guerres en 93, ils se sont rendus compte que dans leur village, il y avait plein de petits-enfants qui avaient perdu leur famille et tout ça. Et ça, vraiment, c'était une... Ça a été le déclic. Voilà, mais ils se sont jamais dit, on va faire une ONG. Et ils ont vraiment recueilli des enfants, ils les ont aidés. Et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que la demande était très grande. Et ça a grandi. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai orphelinat avec de tous les âges. Enfin, je vous laisse regarder, elle explique beaucoup mieux que moi. Tiga a rendez-vous dans une ONG de Bangui qui prend en charge des orphelins et des jeunes démunis depuis plus de 15 ans. Souhaitons la... Bravo! Ouais! Bonjour les enfants, je suis contente de vous voir. Moi, c'est Tata Tiga. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Salomon. Salut Salomon. Oui, encadreur principal. Laissez-moi le temps d'accompagner ces enfants au lit. C'est l'heure de la sieste, Oui, là. c'est l'heure de la sieste. Allez, on y va. Qui me donne la main? Tu me donnes la main? Tu me donnes la main? Hop. C'est qui va là-bas? C'est toi? Bon, ceux qui dorment là-bas vont aller aussi là-bas. Allez, on va voir comment ça se passe. Voici l'encadreur principal. D'accord. Vous êtes la bienvenue. Bonjour. Le permanent. Merci beaucoup. C'est un professionnel en couture. Sur le panneau, c'était marqué que vous faisiez la formation pour les jeunes femmes en couture. Voilà. Ça fait partie de vos spécialités ici. Les enfants, vous voulez pas vous coucher là? Allez là-bas. Allez là-bas. Ça, c'est le premier dortoir. D'accord. Pour les filles. J'imagine que c'est le bordel chez les garçons. Bon, Ah non, ils sont plus calmes. bon repos pour vous. Ne faites pas de bruit, c'est compris? Bravo. Allez, tout le monde se couche. Après, on se voit tout à l'heure, ok? C'est bon. Ici, c'est donc votre atelier, celui dont vous me parliez, où vous faites la couture. Et donc, vous faites aussi la formation des jeunes femmes. Oui. Donc, qui sont ces femmes? Désœuvrées. Les filles de la rue, c'est-à-dire que les prostituées, les désœuvrées, ceux qui sont rejetés par les parents. D'accord. C'est elle que moi je suis en train de former là. La Primanée confectionne seulement que les robes comme ça. D'accord, c'est les cabas, hein, c'est ça? Cabas, voilà. Et vous dites donc que vous les vendez? Oui. Alors tous les gains de ce que vous fabriquez et tout, ça revient à l'orphelinat? On vend ça, on recueille l'argent et puis on paye des petits trucs pour les enfants. C'est beau ça, hein? Bon, je reviendrai hors caméra faire mon shopping. Aujourd'hui, la fondation est en partie financée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais elle est née sans aucune aide, juste après une période de mutinerie dans les forces armées, qui a fait de très nombreuses victimes et laissé beaucoup d'enfants orphelins. Une situation qui a ému Marie-Thérèse Boubondé, la fondatrice de l'association. Oui, ça va. Ça va, je peux m'asseoir à côté de vous? Oui. Merci. Chantez. On va chanter. ACC, pour la compassion, nous vous disons bienvenue. Nous vous disons bienvenue dans la paix du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Bravo! Bravo! Bravo!
Alors je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association, me dire depuis quand ça a existé, pourquoi on a ressenti ce besoin, vous qui êtes la fondatrice, de créer cette fondation? Donc l'association est créée depuis 1996. On a vu qu'il y avait plein de cas de deuil, de mort et l'ampleur du VIH-Sida. Et mon mari et moi, nous avons vu qu'il fallait faire quelque chose. Comme nous sommes des chrétiens, nous sommes un couple pasteur. Et vous savez, une bonne religion, c'est d'assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et c'est de là qu'on a commencé petit à petit, avec notre propre argent. Donc on aide les enfants, on les habille, on leur fait manger, etc. Au début, c'était comme ça. Il y a combien d'enfants au sein de l'association dont vous vous occupez? Nous avons 250 orphelins, mais les autres sont dans des familles d'accueil. D'accord. Nous avons 56 familles d'accueil. Donc, dans les 56 familles d'accueil, chaque famille a des orphelins, peut-être 5, 6, dont la charge est de l'ACC. D'accord. Bon, il y a des orphelins qui dorment ici au centre. Oui. Les petits, de 0 jusqu'à 6 ans, ils sont ici. Donc, les plus démunis, Oui. Ils n'ont pas de père ni de mère, bon, ils sont ici au centre. Mais au total, ils sont au nombre de 40. Et donc, les enfants qui sont là, tous les orphelins, est-ce qu'ils sont adoptables? Il y a d'autres qui sont déjà adoptés. Ah, il y a quand même des enfants qui peuvent être adoptés ici. Pour le moment, on a déjà adopté même 7 enfants. D'accord. Oui, les 7 sont déjà partis en France. Les tout petits, il y en a de 8 mois, 2 ans et 5 ans. Même le parrainage aussi. Parrainage il y a aussi. il y a même 5 familles à l'étranger qui ont parrainé 5 de nos orphelins. Ça fait quand même depuis 1996 que l'association existe. Du coup, est-ce que vous avez vu des enfants qui ont réussi dans leur vie? Oui, oui. Il y a 2 qui ont eu, un qui a eu son bac C, l'autre a eu son bac B. Le premier, il se trouve à l'ENAM, École nationale administrative. Donc il va sortir bientôt, il va soutenir cette année-ci. Maman, pendant qu'on était en train de discuter, il y a Malé Popo, je ne sais pas si vous connaissez Malé Popo, oui, c'est le conteur, le journaliste, conteur, chanteur centrafricain, que j'ai vu passer, et il est venu raconter une histoire aux enfants, donc je ne sais pas, il est là-bas. Ancien enfant des rues, Malé Popo, très connu en Centrafrique, intervient souvent dans l'orphelinat. Il apporte régulièrement de la nourriture aux enfants et ne manque jamais de leur conter une histoire. Allez, moi dis pas ça. Quand on a commencé à picoler, 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 picoler. Picoler, picoler, picoler. Maman sur le picoler, picoler, moi dis pas ça. Mon bois gazia, à lui te boire la balle. Dans sur le picoler, moi dis pas ça. Il y a tout là, comment c'était ça. Le commencé était condo. Condo a gâté, yatimbi. Mbwa tena tungana mukobe moteni yeke parce que mote kobe na kotanjara ti hakuna goboso yati mona ke swa ba mbimbi tetimi yeke so ba yati nda swape merci na la Bravo Malé Popo. Picoler. Bravo. Il est extra, ce conteur. C'est une star en Centrafrique, tu me disais, non? Ah oui, Malé Popo. Oui, oui. Oui, c'est une star. Il est chanteur. Il fait des tournées. Il a fait des tournées au Canada, en Europe. Il est conteur. Et lui, donc, comme on le dit dans le reportage, c'est un Godobé. À l'origine, donc il a grandi dans enfant des rues à Bangui. Il s'en est bien sorti. Ouais, et il avait encore sa grand-mère, mais il était enfant des rues, donc il connaît vraiment les dures lois de la rue. Et sa seule école, on va dire, c'était les contes de sa grand-mère. D'accord. Voilà. Où Chapeau Malé Popo. Ouais, chapeau Malé Popo, c'est vraiment c'est très très beau ce qu'il fait. Je sais pas vous, mais moi, ce qui me frappe dans ce reportage que tu nous as ramené de Centrafrique, exactement, c'est que les enfants sont joyeux.
joyeux. Et c'est vrai que nous, les orphelinats, on a un peu l'image de leur pays de l'Est avant la chute du mur, des horreurs, etc. Là, ils sont bien, ils sont dans un petit cocon, épanouis. Oui. Ils sont épanouis, ils sont très très bien encadrés. Tous les gens là que j'ai rencontrés qui s'occupent des enfants sont des personnes très attentionnées, très douces. On fait très attention à eux. Et alors, ces enfants peuvent être parrainés. On l'a entendu dans le reportage. Il y a des téléspectateurs qui sont intéressés. Quel est le contact? Oui. Alors, pour contacter l'orphelinat, donc je vous dis c'est une petite ONG, et donc ils n'ont pas encore de site officiel où on peut vraiment les contacter, mais j'ai l'adresse email de Marie-Thérèse Bouvandé qui est la présidente, c'est action_compassion@yahoo.fr. Évidemment, l'adresse s'affiche sur votre écran. Et je posais la question sur le parrainage parce qu'évidemment, c'est ce que nous pouvons faire de plus simple pour aider ces enfants à grandir en sécurité, à aller à l'école, à se construire un avenir sur place. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les enfants que nous avons vus, comme ceux ailleurs dans le monde, dans d'autres orphelinats, ont de moins en moins de chances d'être adoptés à l'étranger. Juste un chiffre, en 2005, 4500 enfants de toute nationalité ont été adoptés par des Français. En 2012, ils ne sont plus que 1500, donc le tiers. Alors la principale raison, c'est que de plus en plus de pays ont ratifié la Convention de La Haye de 1993 qui stipule que l'enfant délaissé doit être en priorité maintenu dans sa famille élargie, si ce n'est pas possible, être adopté, mais dans son pays. Et l'adoption internationale est vraiment devenue le dernier recours. Alors en plus, il y a obligation de passer par des organismes agréés, ce qui évidemment, en termes de sécurité, c'est rassurant, mais ce passage obligé ralentit le rythme de l'adoption. Et puis il y a une réalité nouvelle aussi. Pourquoi y a-t-il de moins en moins d'enfants entre guillemets adoptables dans le monde? C'est parce qu'il y a de plus en plus de pays qui se développent, donc des pays où on pouvait traditionnellement adopter beaucoup d'enfants, comme le Brésil ou la Chine, se développent aujourd'hui, donc classe moyenne émergente, donc possibilité plus facile d'adopter. Enfin, les Brésiliens adoptent des enfants, les Chinois aussi, et il y a un mieux-vivre général qui fait qu'il y a moins d'orphelins. Juste, moi, je voudrais revenir sur mon association ACC. Ils m'ont offert, moi, je l'ai dit dans le reportage, je me suis ramené un petit cabas. Et ils nous ont offert ça, et je sais que Inde, le jaune, c'est ta couleur préférée. C'est vrai. Donc ça, c'est les, vous savez, ils font des robes, ils font des, des un peu comme du sacs comme ça. Et c'est vraiment, ils aident les femmes à se réinsérer dans la société, ils leur apprennent la couture et plein de choses. Et voilà, ça, c'est donc une de ces jeunes filles de la rue qu'on a aidées au sein de l'association ACC. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est top. Allez, on change.